lorsque les situations difficiles commencent dans ta vie, eh bien se lèvent des gens qui commencent à dire, est-ce que tu as vraiment prié? Tu fais les choses sans consulter Dieu. Tu fais les choses à la hâte. Ils commencent à te donner des conseils que Dieu n'est pas dedans. Que si Dieu était dedans, tu n'allais pas traverser ce genre de preuves. Bien aimé mon frère, bien ma soeur, j'aimerais bien te dire que ne les écoute pas. Ces gens-là qui sont en train de te décourager, qui sont en train de te dire que Dieu n'est pas dedans, c'est pour cela que tu es en train de traverser des épreuves. Ne les écoute pas. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es en train de traverser les épreuves que Dieu n'est pas dedans. Dieu est dedans. Persévère jusqu'à la fin et tu verras que tu auras le couronne de la gloire. Le couronne qui a été promis au vainqueur. Amen. Jésus est dans la barque. Jésus est dans ta barque. Qu'importe les vents et marées, qu'importe les situations, qu'importe les circonstances, Jésus est dans cette barque. Tu n'as pas à promener un regard inquiet. Il dit dans le livre de Josué, le chapitre 1. Josué chapitre 1, verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné ces ordres? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dit, ne t'ai-je pas donné ces ordres? Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Et Jésus vient à rappeler ces paroles à ses disciples. Que tu réussis, ces mêmes personnes te diront, oui, tu vois, Dieu était avec toi, tu as prié, c'est parce que tu as prié, c'est parce que tu as persévéré dans la prière, c'est pourquoi tu as reçu. Mais pourtant, lorsque tu échoues, ces mêmes personnes viennent et disent, oh, c'est parce que tu n'as pas prié, non, c'est parce que tu as péché, et péché par-ci, péché par-là. Qui a dit que Dieu bénissait seulement que des justes? Dieu dit, je fais pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Et qui a dit que Dieu attendait que tu sois juste avant de te bénir? Parce que si Dieu attendait seulement que pour bénir les justes, il ne va bénir personne. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de juste sur la terre. Alors, bien aimé mon frère, bien ma soeur, lorsque tu pries et que tu attends un projet et que tu as la ferme assurance en ton cœur, parce que tout se passe dans la conscience. Laisse-moi te dire que tout se passe dans ta conscience, dans ta tête ici. Lorsque dans ta tête tu as la victoire, et bien aimé mon frère, bien ma soeur, ne laisse pas les mauvaises langues venir souiller ta conscience. C'est pourquoi tout le temps lorsque tu pries, demande la purification, la sanctification de ta conscience. C'est très important. Parce que lorsque ta conscience est souillée par des paroles pollueuses, tu vas constater que ces paroles-là vont affecter ta victoire, vont affecter ton esprit et vont t'amener à l'échec. C'est pourquoi vous allez remarquer, les hommes de Dieu, les prophètes étaient toujours à part. Ils vivaient toujours à part dans un endroit, dans la solitude, je peux employer ce mot ainsi. Parce que vous allez remarquer que même Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il était allé dans un endroit à part. Il vivait à part. Il se nourrissait des sauterelles. Il arrive un temps que lorsque tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, tu dois boucher tes oreilles des paroles insensées. Tu dois boucher tes oreilles des gens qui voudront mettre du n'importe quoi dans ton esprit. Bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur. Écoute, lorsque l'Esprit de Dieu souffle un projet ou une idée dans ton esprit, et que tu pries et que tu as la confirmation que c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé ça dans ton esprit, et bien aimé mon frère, bien ma soeur, persévère sur cette voie et prie jusqu'à obtenir les
les résultats. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais la foi doit aussi obtenir des résultats. Parce que sans les résultats, cela n'est pas appelé foi. La foi sans les résultats n'est pas la foi. La foi doit aller jusqu'au résultat. C'est pourquoi vous allez remarquer notre patriarche Abraham. Il a persévéré, bien vrai que c'était dans la faim, de la soif, de la famine, il a persévéré. Ses serviteurs ont commencé à murmurer. Les serviteurs de son frère ont commencé à murmurer. Et maintenant, c'est devenu un conflit familial. Il était jusqu'à obligé de se séparer de l'autre, son frère. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, laisse-moi te dire que dans l'épreuve que tu traverses, dans la situation que tu es en train de traverser, la situation est peut-être une situation de maladie, ou peut-être cette situation est une situation financière, et tu es en train de traverser cette mauvaise période, et tu as devant toi des défis, des challenges, à telle enseigne que lorsque tu relèves un défi, tu en croises un autre, et tu relèves, et tu en croises un autre. Bien-aimé, continue de glorifier Dieu et avance. Qu'importe les challenges, qu'importe les défis, glorifie Dieu et avance. Car il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. À celui qui vaincra. Bien-aimé, la marche chrétienne, la vie chrétienne, bien-aimé mon frère et bien ma soeur, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Donc ce que veut dire, pour la victoire dans ton entreprise, pour la victoire dans tes finances, pour la victoire dans ton église, pour la victoire dans ton ministère, pour la victoire dans ton assemblée, pour la victoire dans ton commerce, pour la victoire dans tout ce que tu entreprends, bien-aimé, laisse-moi te dire que cela est forcé par la foi et par la détermination. Tu dois avoir une foi qui prend possession, une foi qui obtient les résultats, une foi qui persévère jusqu'au résultat. Tout comme Abraham a persévéré, tout comme David a persévéré, il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et Abraham a été appelé le père de la foi. Parce qu'il a persévéré dans la foi, bien vrai qu'il ne voyait pas, il voyait que les souffrances, il voyait que les épreuves s'acharnaient sur lui, à telle enseigne qu'il était obligé de dire à Pharaon que sa femme était sa sœur. Parce que la situation était tellement critique, la situation était arrivée à un point que maintenant, il n'y avait plus d'autre issue que de faire passer sa femme pour sa sœur. Bien-aimé, mais malgré cela, il ne s'est pas retourné à la maison et dit, ah, certainement Dieu n'est pas dedans. Non, la voix que j'ai entendue, j'ai l'impression que ce n'est pas la voix de Dieu. Non, il ne s'est pas dit ça. Il a persévéré. Malgré tout, il a persévéré. Il a continué à persévérer. Alors, bien-aimé, lève-toi avec moi. Fais cette prière de persévérance avec moi. Dis, oh Éternel, donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force d'un vainqueur. Donne-moi, Père, à vivre la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi à faire des exploits avec ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi ne point baisser les bras. Bouche mes oreilles aux paroles inutiles, aux paroles pollueuses qui voudront polluer mon esprit, qui voudront salir mon esprit, qui voudront m'empêcher d'aller jusqu'à la victoire. Sois béni, bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin. Et dans cet enseignement qui a pour thème Jésus est dans la barque, nous avons retenu une chose, la peur est une mauvaise graine. La peur, nous devons nous débarrasser de la peur parce que Jésus dit, au verset 40, il dit, puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur?
si tu ne te débarrasses pas de la peur, tu vas te retrouver avec échec après échec, échec après échec. Jusqu'au jour où tu vas te débarrasser de la peur, alors tu pourras triompher. Il dit encore, comment n'avez-vous pas de foi? D'abord, il faut se débarrasser de la peur et avoir maintenant la foi, une foi audacieuse. Alors, bien aimé mon frère, bien ma soeur, Jésus est dans ta bague. Ne te décourage pas. Fortifie-toi avec la parole de Josué, le chapitre 1 au verset 9. Fortifie-toi, prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est écrit tout ce que tu entreprendras. Il n'est pas écrit certaines choses que tu vas entreprendre, mais il est dit tout ce que tu vas entreprendre, qu'importe ce que tu entreprends, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Alors, bien aimé mon frère dans le Seigneur, persévère, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, dis-toi que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. En toutes circonstances, Jésus est dans la barque. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas le découragement. Ne laisse pas les doutes prendre place dans ton cœur. Bouge tes oreilles. Ne laisse pas les gens te dire n'importe quoi. Oui, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser ta foi. Mais sois déterminé. Au nom puissant de Jésus ce matin, le Seigneur te bénisse. La grâce de Dieu soit sur ta vie. La bénédiction du Seigneur t'accompagne ce matin. Sois abondamment béni au nom de Jésus. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon dimanche à tous et à toutes dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen.